Salam alaikum, je m'appelle Pascal Minot, je suis converti à l'islam depuis maintenant 22 ans, 20 ans, et j'ai choisi le nom d'Idriss. Voilà. Donc je suis originaire de la Charente-Maritime, un petit village à côté de La Rochelle qui s'appelle le Guécharo-Landrais, très très joli. Et donc là j'ai grandi, mes parents ont une ferme, quoi. C'est-à-dire j'ai grandi dans l'enceinte familiale avec la ferme, dans une ferme, dans un très joli village, quoi. Mon père était agriculteur avec ma mère, et donc mon père s'appelle Minot Robert, ma mère Janine Bonneau. Voilà, toute la famille quasiment des agriculteurs, des grands-parents et tout ça. Voilà. Après, dans la famille, au sein de la famille, il y a toutes les origines, quoi. On va trouver toutes les origines des gens, voilà, et toutes les origines, toutes les classes de la société. Bon, voilà. Et donc j'ai grandi dans ce petit village qui est très joli, qui s'appelle le Guécharo-Landrais. Donc là j'y retourne assez régulièrement. J'ai mon frère, j'ai deux autres frères, donc un qui gère la ferme et un autre qui habite juste à côté, qui a fait construire une maison juste à côté. Autrement j'ai les cousins qui sont juste à côté, ma grand-mère. Bon, mes parents sont décédés, ma grand-mère aussi. Maintenant, j'ai des cousins, toute ma famille est autour de La Rochelle. Ils ont fait leur maison secondaire là-bas. C'est très joli à visiter, très très joli. C'est très touristique. Et entre autres, j'ai un cousin, le fils de mon cousin qui vient de se convertir à l'islam, quoi. Donc voilà, Inch'Allah. Autrement, je suis d'origine catholique. Et donc toute ma famille est catholique, chrétien catholique. Et donc moi j'ai converti il y a 20 ans. Voilà. Salam alaikum. Donc pour ce qui est du réveil, quoi, on voit que maintenant l'islam se réveille partout. En Europe, enfin se réveille partout en France, en Espagne, partout dans le monde, quoi. En fait, voilà. En fait, le prophète avait prédit qu'il y aura il y aura plusieurs périodes, quoi. La période de prophétie, la période de Khalifa, les 4 c'est Khalifa, c'est Rachidin, et la période de Fitna. Donc voilà. Et ensuite, après une période de Fitna où tous les musulmans vont tomber dans la décadence, voilà. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fitnas, de décadence. Les musulmans sont tombés dans l'obscurité. Et ensuite, après cette période-là, arrive la période de Khalifa, où l'islam va régner à nouveau. Donc on voit effectivement qu'on est en train de vivre cette période-là, c'est-à-dire où l'islam est en train de remonter maintenant. Il est descendu au plus bas, et maintenant c'est en train de remonter, ça construit. On construit des mosquées partout, dans toutes les villes de France. On peut voir en Espagne, là j'étais en Andalousie. Voilà, les musulmans sont en train de reprendre toute l'Andalousie. Au Maroc, ça se construit partout, en Algérie, au Maghreb, dans tout le monde, quoi. Et aussi en Turquie, c'est très très fort, quoi. Voilà. Et en France, dans toutes les villes, quoi. On peut voir des projets musulmans, les musulmans maintenant qui commencent à être indépendants économiquement, qui ont leur propre entreprise, leur propre structure. Dans le restaurant, dans l'alimentaire, dans l'électronique, dans tous les domaines, quoi. Donc petit à petit, l'islam, une économie islam se met en place et naturellement il va pouvoir financer les mosquées, plein de projets islamiques, le projet de Dawa, les conférences, les documentaires, plein de choses, quoi. Donc on voit qu'il y a un réveil de la religion dans tout le monde, quoi. Et donc aussi, quand on étudie un peu dans les hadiths, quoi, on voit, il y a beaucoup le prophète a parlé que l'islam va se réveiller à l'est, quoi. C'est-à-dire, à la fin des temps, l'islam ira à l'est, et de l'est, il va retourner à Médine et à Mecca comme le serpent retourne à son trou. Donc on peut voir à l'est maintenant, on pourrait voir l'Asie du Sud-Est, surtout la Malaisie, l'Indonésie. Il y a un réveil assez impressionnant, bon, surtout en Malaisie, quoi. Voilà. Et ensuite vient l'Indonésie, la Brunei, la Thaïlande, le sud de la Thaïlande, quoi, un petit peu, qui revient à l'islam, quoi. Voilà. Donc là-bas, après, c'est un autre phénomène. Il y a des banques islamiques, il y a carrément des usines islamiques.
des productions islamiques, les voitures, enfin, c'est une autre phase, quoi. Voilà. Voilà, mais bon, nous en Europe, on essaie de faire ce qu'on peut, on essaie de s'accrocher à notre iman, de protéger notre iman avec toutes les fitnas qu'il peut y avoir. Et voilà, donc tout se charge avec une bonne relation avec Allah. Donc la prière à l'heure, voilà, si on peut prier la nuit, et ainsi de suite. Ne pas faire de péché, faire attention. Naturellement, le shaitan est là pour qu'on se casse la figure, naturellement. Donc surtout ici, on est dans un autre environnement. Mais bon, avec la grâce de Dieu, Inch'Allah, on arrive à faire face à tous les événements, quoi. Voilà. Et le but, bon, c'est propager la religion, l'islam, et voilà, quoi. Donc Allah va nous aider, voilà, Inch'Allah. Salam alaikum. Oui, bon, au début, c'est pas toujours évident. Lorsqu'on rentre dans l'islam, surtout nous, en tant que Français convertis, quoi, Français musulmans, on a vécu dans une autre famille musulmane. Bon, moi, je connaissais rien du monde arabe, je connaissais rien de l'islam. Donc, au début, bon, c'est vrai que c'est un autre monde, une nouvelle vie, quoi. Et donc, bon, on va commencer à pratiquer. C'est vrai que ça va choquer un petit peu les... Bon, on va essayer de... Comme les parents, c'est sacré, on va tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Mais il y aura quelques épreuves, quoi. Donc, ça arrive les épreuves avec peut-être des proches, quoi, des frères qui ne comprennent pas. Mais bon, c'est le process, quoi. Donc, voilà. On va être éprouvé en fonction de notre iman, quoi. Donc, au début aussi, on a les petites épreuves et après, plus on va dans la foi, plus on aura des épreuves qui sont fortes, quoi. Voilà. Donc, tout dépend jusqu'où on veut sacrifier, hein, c'est toujours la même chose. Mais bon, après, voilà, on peut arriver des états, bon, comment dire, les gens sont heureux dans les épreuves, donc voilà, on fait avec. C'est Dieu qui est là, on demande Dieu à ce qu'il nous protège du bien et du mal, et voilà, quoi. Autrement, bon, bah, pour ce qui est des conseils ici, bon, faut s'accrocher à la religion, faut s'accrocher à la prière, chercher la science effectivement sur la jurisprudence, et ensuite bien construire le physique, ensuite le spirituel va venir à l'intérieur, quoi. Voilà. Inch'Allah. Au bout des croisades, bon, j'ai pas trop de connaissances, quoi. Sauf que, bon, la version française, les gens sont partis là-bas pour libérer le Christ, quoi. Maintenant, bon, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que, bon, c'était un peu tout et n'importe quoi, quoi. Donc voilà. Donc, mais maintenant, j'ai pas trop de connaissances sur ça. Apparemment, dernièrement, j'ai appris que, oui, l'ordre des Templiers, c'est possible que certains sont rentrés dans l'islam. En fait, ils ont utilisé les sciences des musulmans qu'ils ont retranscrit en Europe. C'est pour ça que les Templiers apparemment ont dirigé beaucoup de choses, quoi. Parce qu'ils avaient les sciences du commerce, les sciences de la religion musulmane. Ils ont utilisé les sciences musulmanes pour construire tout leur ordre, quoi. Leur ordre religieux, quoi, indirectement. Apparemment, certains disent que certains sont convertis, voilà. À la fin des temps, quoi. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est des nouveaux propos que je découvre, quoi. Donc, j'étudie. Mais on sera le fin fond de l'histoire. Oui, il y a plein de choses secrètes qui sont cachées, et voilà. Donc, qui seront dévoilées. En tout cas, l'Andalousie, oui. Ici, c'était le Moyen-Âge, c'est l'Andalousie qui rayonnait. On le voit. Moi, j'étais en Andalousie il n'y a pas longtemps. Et voilà, tous les gens du monde entier venaient étudier à Cordoue et tout ça. Toutes les sciences étaient là-bas. Ensuite, toutes ces sciences-là ont été utilisées en Europe pour les maths, la physique, l'atome, la chimie, tout. Voilà. Tout a été réutilisé en Europe, quoi. C'est pour ça que l'Europe, Dieu a donné beaucoup de choses à l'Europe, parce que aussi les gens avaient des très bons comportements. Voilà. Des fois, on voit les comportements européens mieux que les musulmans. Voilà. Donc c'est pour ça que Allah a donné beaucoup de choses à l'Europe avec le système social et tout ça, quoi. Maintenant, voilà, comme il y a une décadence de la société, voilà, s'il n'y a plus les valeurs morales, donc la société va très vite chuter, et elle va chuter économiquement et tout ça. C'est ce qui se passe maintenant, il y a une chute économique qui arrive, mais bon, l'islam va les sauver, quoi, c'est ça. L'islam
ça permet à l'homme de bien fonctionner, quoi. Donc voilà. Donc en fait c'est l'islam qui va sauver l'Europe en finale. L'islam et la paix, une chose saine, quoi. Une façon à travailler sainement, et voilà, quoi. Donc, Inch'Allah, il y a beaucoup d'avenir avec la religion en France, quoi, voilà. Bon, certains gens ne le savent pas, mais bon, au fur et à mesure, ça va se savoir, par le comportement. Tout est dans notre comportement. Si on montre un bon comportement, voilà, si on devient des courants qui marchent, les gens, voilà, juste on voit le prophète, c'est l'amour et l'affection, les gens aiment le prophète, quoi. Et ainsi de suite, quoi. Et ainsi de suite. Et puis bon, voilà.